Bienvenue à toi dans le podcast Réussir autrement. Tu vas y découvrir les histoires et les conseils d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs de haut niveau et de personnalités au parcours exceptionnel et atypique. Ici Pierre-Antoine Blondel, je suis super heureux de te présenter ces réussites hors normes et on commence tout de suite avec le podcast du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Charlet d'Antoine et le Bonheur. Antoine, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Yes, pour te présenter brièvement, et puis je vais te demander peut-être de compléter. Je t'ai découvert sur Internet, ça fait un petit moment déjà que je te suis. Tu as notamment une page Facebook, mais également une chaîne YouTube et tout un écosystème en ligne qui te permet de parler du bonheur principalement, mais également de plein d'autres thèmes liés à ça, thèmes autour du dev perso, thèmes autour de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la sexualité également. Moi, je voulais t'interviewer dans le cadre de ce podcast Réussir autrement parce que tu as un parcours tout à fait atypique comme la plupart des personnes qui participent au podcast. Est-ce que tu peux compléter en quelques mots un peu cette courte présentation et puis ensuite on va découvrir un peu plus ton parcours, ton histoire et tes conseils. Ok. Alors rapidement, donc je m'appelle Antoine Charlet et en effet j'anime comme tu dont parles l'écosystème, la communauté qui s'appelle Antoine et le Bonheur. Je fais ça depuis 2016. C'est un concept qui m'est venu de manière très intuitive sur mon chemin et justement en lien avec mon cheminement personnel. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que la passion que j'ai, celle qui m'anime le plus dans la vie, c'est d'être heureux. Alors il y en a qui vont dire c'est pas une passion, mais en fait, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que je préfère faire, être, avoir dans ma vie aujourd'hui, c'est juste ça. C'est le fait d'avoir cette notion de satisfaction, parce que derrière la définition du bonheur, d'être heureux, il peut y avoir plein de choses. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est de partager des clés, des outils, des expériences pour pouvoir venir être aligné avec soi, être heureux, être satisfait. Alors après, c'est ça, le bonheur et le fait d'être heureux, c'est complètement subjectif. Donc le but, c'est pas d'amener une définition propre pour créer une vérité globale et générale. C'est juste de pouvoir apprendre à s'écouter, à être dans le cœur et être vraiment connecté à soi, à ses ressentis, à ses propres besoins, à ses propres valeurs. Et voilà, donc aujourd'hui, de manière globale et générale, c'est ce que je mets en place. Génial. J'ose imaginer que si tu as le focus aujourd'hui sur ton bonheur et le bonheur en général, c'est qu'il y a peut-être une période de ta vie avant ce déclic qui était peut-être pas malheureuse, mais en tout cas dans laquelle il y a eu des questionnements. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, est-ce qu'on peut en parler de cette période avant de lancer et de créer cette communauté? Oui, bien sûr. Des périodes, je vais les appeler des périodes chaotiques que j'ai eu l'occasion de vivre, puisque dans ma vie, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs grandes transitions qui aujourd'hui, pour certaines personnes, peuvent être normales ou banales, mais dans le sens où si je vais très loin, mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans. Cette séparation est venue déjà m'affecter. Après, par la suite, il y a eu encore d'autres événements en lien avec le couple, où il y a eu de la violence conjugale, dans le sens pas moi, mais je observais justement ma mère recevoir justement beaucoup d'agressivité et de la violence. Donc ça, c'est aussi des choses qui venaient me chercher, me toucher en moi. Après, j'ai aussi reproduit une relation avec la maman de mes enfants. On s'est séparés. Et en fait, à chaque fois, dans ces moments de transition, dans ces moments de séparation, c'est là où ça venait à chaque fois créer quelque chose en moi, comme un besoin de pouvoir aller trouver des réponses, des solutions, voilà, des réponses à ça. Et en fait, j'ai vraiment eu un gros déclic. C'était à l'âge de 27 ans où là, en fait, c'est venu me connecter à la peur de la mort. À travers des contacts, enfin là, si on rentre là-dedans, je peux l'expliquer rapidement, mais je partage très régulièrement dans mes expériences, dans le sens où j'ai eu l'occasion de me mettre en contact avec une personne que je n'avais pas vraiment envie de rencontrer, mais qui était un médium,
Et à la base, j'y allais simplement pour savoir si j'allais me remettre avec ma petite amie, parce qu'à l'époque, cette séparation m'avait affecté. Et mais il y avait eu un appel, c'est-à-dire que je voulais pas y aller parce que ça me faisait peur d'aller écouter un médium à ce moment-là. C'était et puis il te donne des infos que t'as pas envie d'entendre et ainsi de suite. Et en fait, il y avait plusieurs signes qui m'ont confirmé qu'il fallait que j'y aille. Et quand je m'y suis rendu, en fait, l'aspect de savoir si ma relation allait reprendre, ça a duré à peine 2-3 minutes. Mais tout de suite derrière, alors que j'avais aucune photo, rien du tout, cette personne commence à me dire à vos 20 ans, vous avez perdu un copain dans un accident de voiture. Et là, ça me dit oui. Puis même un deuxième, et en effet, la même année, en 99, j'ai 2 amis d'enfance qui se connaissaient pas, mais qui sont décédés tous les 2 dans un accident de voiture séparément. Et là, en fait, j'étais en contact avec ces 2 amis, alors que j'avais rien demandé, mais ils me les décrivent physiquement, psychiquement, c'est-à-dire qu'à aucun moment je pouvais douter, parce que je sentais que c'était ça. C'est-à-dire que et je me souviens, ça a été énorme pour moi parce que cette rencontre-là est venue réallumer un feu intérieur, une joie qui était et parce que j'avais eu des messages qui me disaient Antoine, cesse de t'inquiéter, tout va bien pour nous et vis ta vie à fond parce que tu as plein de choses à faire, mais arrête de t'inquiéter par rapport à la peur de mourir parce que c'est juste une transition, c'est voilà, et vis les choses à fond maintenant. Et en fait, quand je suis sorti chez ce médium, je me souviens, j'étais dans la rue, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. J'imagine que la libération était énorme. Ouais. Ben, j'avais un feu intérieur qui s'était réallumé parce que déjà petit, j'ai toujours eu cette connexion à la spiritualité. Et il y a eu un moment au niveau de l'adolescence où j'ai arrêté, je m'en suis coupé. Et jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 27 ans, où là, c'est venu réallumer complètement ma flamme. Et là, je pouvais plus douter. J'avais même d'ailleurs très envie, j'étais très curieux. J'avais besoin d'aller me connecter à tout cet aspect spirituel, spiritisme, de l'aspect de l'au-delà, l'énergétique et ainsi de suite. Et on va dire que mon cheminement a vraiment pris forme à ce moment-là. Et c'est ça qui en tout cas a vraiment recréé l'étincelle chez moi. Qui t'a remis sur les rails de ce que tu as développé ensuite. D'ailleurs, tu vois, là, j'ai le logo de ta communauté, en fait, Antoine et Bonheur, devant moi, et je vois que tu as dans une main un cœur ailé qui flotte et dans l'autre des clés. Et évidemment, il y a ton visage avec la banane. Je pense que ça représente parfaitement cette quête de solution dans laquelle tu es entré et puis ce que tu veux incarner, quoi. Bah oui, c'est ça. Et ce qui est très drôle, c'est que juste avant de créer Antoine et le Bonheur, enfin en tout cas de matérialiser le concept, parce que sincèrement à la base, moi quand c'était en 2016, j'étais thérapeute holistique et j'avais envie de développer justement mon activité de thérapeute et de partager les différents outils que j'avais à moi. Et puis justement, il y a eu un moment, encore une fois, un passage bien particulier, c'est que je me suis retrouvé à m'engager dans une formation en ligne de Sylvain Carruffel qui s'appelle Vivre de sa passion. Et il y avait une vidéo qui était justement de déterminer la passion. Et en fait, à ce moment-là, la question qui était posée par le coach de Sylvain qui s'appelle Jean-Pierre Gagné dit « Qu'est-ce que m'est faire le plus au monde pour déterminer la passion ?» Puis en fait, de par les initiations que j'avais reçues, c'était d'abord être pour faire et avoir et pas avoir pour faire et être. Et en fait, j'ai transformé cette question en me disant « Ok, je vais aller à l'essentiel. Qu'est-ce que j'aime être le plus au monde ?» Et en fait, je me suis endormi avec cette question-là. Et le lendemain matin, je me souviens, il faisait super beau dehors. J'avais mis la musique dans ma chambre et je me souviens, je dansais. J'étais vraiment en joie. Et puis là, en dansant, j'ai cette voix intérieure qui me dit « Antoine, qu'est-ce que t'aimes être le plus au monde ?» Et là, c'est comme si je faisais un arrêt sur image et comme si je prenais du recul par rapport à la situation en train de me regarder. Et je me souviens, je faisais être comme ça, être heureux. Et là, quand j'ai dit ça, intérieurement, j'ai senti ce feu, le même feu que j'avais ressenti justement quand j'avais eu ce contact avec les amis décédés. Et là, c'était waouh, ok, c'est ça ma passion, c'est d'être heureux. Évidence, mais génial. Et là, je me dis ok, mais je vais l'appeler comment ce truc-là? Et puis très vite, intuitivement, enfin peut-être en quelques secondes,
je reçois Antoine et le bonheur. Et comme je suis aussi initié au langage des oiseaux, qui est le langage phonétique qui était utilisé par les alchistes. Ah, génial, Antoine et le bonheur. Voilà. Et en fait, Antoine, c'est ça. Le prénom Antoine veut dire en toi naît quelque chose. Il y a quelque chose qui naît de toi. Génial. Et là, ça prenait tout son sens et j'ai fait waouh, encore merci pour cette inspiration. Très vite, j'ai déposé, le même jour, j'ai déposé mon nom de domaine. Et derrière, dans la foulée, comme j'ai besoin toujours de matérialiser mon concept, ça passe par l'aspect graphique. Et j'ai eu besoin de me créer un logo. Et en fait, ce logo, encore une fois, je me disais, ok, qu'est-ce que j'aimerais bien. Puis à l'époque, j'étais très inspiré par Lilou Massé, la télé de Lilou, tout ce qui est les interviews. Et puis j'avais envie, en fait, d'avoir aussi un petit avatar comme ça. Je trouvais ça sympa. Et très vite, je trouve un graphiste qui faisait ça. Et je dis, waouh, ok, génial. Et encore une fois, c'est fluide. Et là, je commence à dessiner. D'ailleurs, j'ai encore la photo de ce dessin que j'avais fait. J'entends intérieurement, ça fait ok. Tu te mets avec un t-shirt jaune. Et dans la main gauche, tu as justement Alors la main gauche, normalement, c'est ça, c'est le trousseau de clés. Et la main droite, le cœur ailé. Et en fait, pour cet aspect de légèreté, d'avoir le cœur léger plutôt que d'être lourd. Et les 3 clés qui étaient pour travailler sur l'aspect du corps, de l'âme et du mental. Corps, âme, esprit. Voilà. Et derrière, j'avais encore cette notion, ça disait, ok, le t-shirt jaune pour le plexus solaire, pour l'aspect de rayonner, puis de lâcher prise. Yes. Et puis derrière, quand ça me disait fond rose, là, j'ai fait, wow, hey, je suis un mec, arrêtez ça, là, c'était si, je vais passer pour qui? Puis ça a insisté, ça fait fond rose. Je fais bon, ok, allez, c'est tout, je vais faire comme ça. Puis je me souviens avoir envoyé tous les éléments au graphiste avec ma photo et il me l'a renvoyé d'un trait et j'y ai pas retouché. C'est-à-dire que tout était parfait, quoi. Le logo. Ah, il est génial, quoi. Il est super équilibré. Ouais. Et voilà, en fait, à chaque fois que j'écoute mon cœur, je suis dans cette notion de, voilà, les réponses sont là. Et voilà. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, on va continuer bien sûr, mais vous pourrez aller voir après ce petit podcast antoineetlebonheur.com et puis la page Facebook et si vous tapez sur Google, vous trouverez quoi. Avec tout ce que tu viens de dire, moi il y a 2 choses qui m'interpellent et que j'aimerais développer. C'est la première, c'est tu dis que les choses étaient fluides et notamment notre rencontre a pour moi été aussi très fluide, je pense pour toi, et je pense que pour réussir les choses de façon fluide, il faut justement être connecté à l'énergie de joie, de bonheur, et on devient un aimant à bonnes nouvelles, quoi. Et j'ai l'impression que tu fonctionnes beaucoup comme ça, à demander, à manifester les choses. Est-ce que c'est un sujet que tu peux développer, peut-être, qui te parle? Je pense que oui. Oui, oui, ça me parle. Ouais, mais je sais pas si tu peux développer, donc je préfère. Oui, si, bien sûr, merci de vérifier, ça c'est cool. En fait, l'aspect de fluidité, c'est aussi quelque chose que j'ai appris à mettre en place parce que j'ai grandi dans un milieu très cartésien duquel j'ai dû en fait me défaire d'oser sortir de toutes les croyances. Et d'ailleurs, si j'ai vécu autant de séparations d'une certaine manière dans ma vie, à chaque fois ça m'amenait à vivre le détachement vis-à-vis des croyances que je pouvais avoir. Et en fait, aujourd'hui, l'aspect de matérialiser rapidement se fait parce qu'en effet, je suis à l'écoute de mes ressentis, du cœur, de ce qui vibre, et ça se pratique. Ça se met vraiment en pratique. C'est-à-dire que aujourd'hui, apprendre à écouter son intuition, ça s'apprend. Même si des personnes sont plus ou moins équipées à écouter leur intuition, il y en a qui ont une intuition très forte, mais ils ne l'écoutent pas. Et souvent, la vie va leur montrer, non, tu veux y aller, t'as le libre arbitre, ok, vas-y, fais ce que tu veux. Mais il y a un moment où ça nous ramène. Et c'est sûr que quand t'évoquais la notion de notre rencontre, c'était ça, c'est que juste quand j'ai vu que tu t'as mis un petit post sous une de mes expériences, tout de suite ça me disait, ça m'a invité à regarder ton profil, donc j'ai pris le temps, et là tout de suite ça me dit vas-y, appelle-le. Et derrière automatiquement, on ne peut plus fluide. Une fois qu'on a pu discuter ensemble, ça venait confirmer que les ressentis étaient justes
et que je pouvais encore une fois continuer à me faire confiance, à m'écouter. Ouais. Et tu vois, moi qui avait émis le souhait de faire de nouvelles rencontres beaucoup plus lumineuses et joyeuses, et qui ne met que très rarement des commentaires comme ça, mais là ça faisait vraiment sens dans les recherches que j'ai de mon côté. Eh bien, ça a été aussi super fluide pour moi, quoi, cette rencontre. Donc, merci, enfin, merci que ça se soit fait comme ça, quoi. Ouais. Merci à nous, hein, c'est ça. Ouais, on l'a souhaité tous les deux, je veux dire. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà. D'accord. Et alors, le deuxième aspect que je voulais aborder, c'était, en fait, t'es devenu coach en bonheur. Et pour moi, c'est énorme de créer son métier sur mesure. Et c'est un peu ça, c'est ce côté organique de ton activité que j'aurais aimé que tu en parles un peu, peut-être expliquer ce que tu fais aujourd'hui pour les personnes qui te découvrent à travers ce podcast, parce que je pense que pour être épanoui, c'est énorme, c'est primordial en fait de faire ce que l'on aime, de suivre son cœur comme tu dis, et toi tu incarnes parfaitement ça, quoi, dans le fait d'avoir créé cette vie professionnelle sur mesure. Donc peux-tu un peu nous dire ce que tu fais aujourd'hui grâce au fait d'avoir suivi ton cœur comme ça? Aujourd'hui, alors il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect d'apprendre aux personnes qui veulent être plus heureuses dans leur vie à manifester ça, en tout cas à être dans cette énergie de bien-être, de satisfaction, de bienveillance à travers justement du coaching en bonheur et surtout dans la notion de transition, de changement de vie, parce que ce que j'ai pu constater et observer, et ça c'est depuis un certain temps, depuis que je suis même quand je m'étais installé comme thérapeute holistique avant de créer Antoine et Bonheur, je me suis rendu compte que j'ai attiré à moi, en fait j'ai observé que j'attirais à moi des personnes qui étaient en grande transition. Et c'était au-delà de ma volonté, c'est-à-dire que c'était vraiment comme un phénomène magnétique. Je faisais que les personnes que j'accompagnais, à chaque fois, si elles n'en avaient pas conscience, il y avait un gros changement qui se manifestait pour elles juste après. Et en fait, j'ai pu constater que je devenais copilote de cette personne, où je la guidais dans cette transition, dans ce changement de cap, pour pouvoir l'aider à ce que ça passe au mieux. Pour la vivre peut-être avec plus de paix et de sérénité. Exactement. En fait, avec plus de confiance, plus de sérénité, puis aussi avec plus de conscience. Yes. Ça a amené vraiment avec cet aspect de conscience. Parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup le monde intérieur, mon monde intérieur et le monde extérieur, et j'y vois à chaque fois du symbole. Et c'est du symbole qui est pertinent et qui amène toujours de la conscience. Et pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie qui fait que, ok, si je vis ça à ce moment-là, c'est parce que je le crée consciemment ou inconsciemment. Et je peux aussi décider de créer autre chose autrement. Je peux décider le changement en conscience. Et donc, comme j'ai vécu tellement de grosses transitions, ça fait de moi quelqu'un qui est apte à accompagner aussi des personnes dans ces grandes transitions-là. Donc ça c'est sur l'aspect coaching comment dire, de manière individuelle et privée. Et après, à côté de ça, je me suis aussi lancé dans l'accompagnement d'entrepreneuses de cœur, parce que je me suis aperçu que, de par ma vibration, les personnes qui aujourd'hui sont très réceptives à ce que je suis sont beaucoup plus les femmes ou éventuellement des hommes, mais qui ont un féminin allié, dans le sens où il y a un vrai équilibre. Et je sais qu'aujourd'hui, je les accompagne à manifester et à créer, elles aussi, leur métier sur mesure, qui vient du cœur. Donc il y a vraiment cet aspect d'être dans l'humain, d'être passionné, de faire quelque chose qu'elles aiment, qu'elles adorent, et qui est là aussi pour aider à contribuer au changement, à la transformation. Donc c'est ça, on forme une chaîne. Moi complètement. Je diffuse auprès des personnes qui elles aussi ont envie de diffuser et d'incarner et de manifester ce changement-là. Yes. Est-ce que tu aurais pu imaginer quand tu t'es lancé que tu en viendrais à faire tout ça? Tu sais, quand tu étais là à te sentir guidé pour la création de ton logo et tout ça, tu imaginais que ça deviendrait quelque chose comme ça? Ouais. C'est souvent le cas pour les personnes qui évoluent dans ce domaine-là, sur le web et tout ça, quoi.
Et encore d'une certaine manière, oui, ça par contre, je le sens et je le sais que ça prend encore une forme, ça s'accélère encore plus maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait tout un travail aussi à faire intérieur, de créer les fondations, parce que c'est souvent ça, hein, comme dans le bâtiment. Si je prends l'image de la maison, c'est d'abord on achète le terrain qui nous va bien, puis après on crée les plans, et après on vient faire des fondations costauds, solides pour accueillir la maison. Et ce qui fait que tant que la fondation, il y a rien, on fait si ouais, il y a rien, c'est nul quoi. Ouais. Et puis quand tu commences à faire un premier mur, ok, ça prend forme, un deuxième, ça prend forme, après ça prend forme, et là après c'est là où ça s'accélère, dans le sens où quand le bâtiment prend de plus en plus palpable quoi. Voilà, ouais. Et c'est en ça où après derrière on peut commencer à visualiser d'autres choses. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est notre cœur, en fait, c'est notre GPS, c'est notre boussole. Elle sait exactement quel est le bon chemin, quelle est la bonne direction. La seule chose, c'est que si nous avons appris à fonctionner d'abord par la réflexion, par le mental, ça laisse pas la place à l'intuition. Complètement. Donc c'est en ça, après, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre l'intuition et le mental, et de faire en sorte que le mental devienne un outil et non pas le commandant, le chef de bord, quoi. Ouais, c'est réussir à mettre son mental au service de son cœur et pas l'inverse, quoi. Exactement. Ça me parle beaucoup ce que tu as dit avec la maison XA. Hein. Je pense que tu t'en doutes, mais ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. Avant peut-être de conclure, je voudrais savoir, toi, quel est ton rapport aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il a évolué à ce qu'on qualifie d'échec, parce que sur notre chemin entrepreneurial, je pense que c'est le cas, même si c'est de plus en plus fluide, à mon avis pour toi. Il y a aussi peut-être des déceptions, des moments de doute. Comment toi tu le vois aujourd'hui? Parce que je pense que plus on est connecté au cœur et spirituel, plus on comprend que ça fait partie du chemin, alors que c'est pas forcément le cas quand on est encore trop dans le mental ou dans l'ancien monde, disons. Je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que je pense que pour beaucoup de personnes qui sont sur le début du chemin, c'est important en fait d'entendre les bons mots autour de ça, et à mon avis tu les auras et tu les as, quoi. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait ce travail sur moi qui me permet de pouvoir en rire, dans le sens où pour moi il y a plus d'échecs, c'est juste une expérience. Et j'en arrive même à un point lorsqu'il m'arrive on va dire une couille par exemple, voilà, je fais exactement comme je viens de faire, ça me fait marrer. Je suis punaise, ok, bon c'est pas grave, voilà, c'est ou c'est peut-être pas comme ça, pas maintenant, ou par contre voilà, il y a cette notion de c'est pas, ça m'amène toujours, en fait chaque situation me réinvite à chaque fois à rentrer en introspection pour aller voir qu'est-ce qui fait qu'admettons peut-être je bloque, ou après juste d'un moment de pouvoir me dire c'est tout, lâche prise, c'est pas juste le moment, parce que dans l'intuition je peux le sentir, mais l'intuition elle va pas forcément me donner une question de timing. Ça va peut-être me dire si Antoine tu vas le faire, mais ça va être dans 10 ans. Mais ça, moi j'ai pas cet aspect du 10 ans. Le mental il fait ok c'est bon, il l'interprète, donc ok c'est bon on y va, et puis non merde ça marche pas, et là au contraire, pour moi ce qui est le plus important c'est de persévérer par rapport à la voix du cœur. C'est ça, c'est que si je sens que ça vibre encore pour moi et que je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire dans cette direction-là, je me dois en fait de continuer de persévérer. Parce que là aujourd'hui, ce podcast on l'enregistre et on est fin 2019. En fait, mon activité d'Antoine et le Bonheur, je l'ai commencé, enfin ça s'est manifesté en avril 2016, mais j'ai réellement commencé en février 2017 à faire des interviews. Et déjà, comme tu disais, je savais pas du tout où ça allait m'amener, parce que réellement, quand j'ai dit je vais en faire quoi de ce truc-là, c'était je sais rien, je sais pas. Ça a maturé derrière, un peu comme une gestation, pratiquement 9 mois, comme un bébé, quoi, du style, ok. Puis il y a eu un moment où ça s'est manifesté en disant ok, je vais commencer par faire des interviews. Et en fait aujourd'hui, quand je vois tout le chemin parcouru, j'adore. Et ce qui est génial aussi, c'est que le nombre de personnes qui m'ont encouragé à arrêter ou à me trouver un autre boulot, un truc à côté,
Alors oui, là aujourd'hui, je remercie énormément mes proches qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore aujourd'hui pour m'aider à manifester ce que je fais aujourd'hui. Mais ça nécessite c'est un réel test de la vie pour moi dans cette notion d'avoir confiance en soi, en ses convictions, de persévérer et d'y aller. Parce que déjà rien que ça derrière, automatiquement, c'est ça pour moi la réussite en fait. C'est d'oser. La réussite, c'est juste d'oser. Génial. C'est ose et tu réussis, c'est tout. Après, le résultat, ça peut être encore autre chose. Ça, c'est très subjectif. Mmh. Et pour moi, c'est ça. C'est la réussite. Pour moi, c'est lorsque j'ose. Lorsque j'ose faire face à mes peurs. Quand il y a des peurs qui me traversent, je les regarde, je prends le temps de les observer, et puis je me rends compte que à 90% du temps, elles sont pas réelles. C'est juste des conditionnements que j'ai reçus. Extérieur. Et je peux décider de dépasser ça et d'oser. Et à chaque fois que j'ai osé, j'ai toujours eu un cadeau à la taille de la peur, voire même plus grand. Donc plus la peur est grande, plus le cadeau est grand. On peut être récompensé. Ouais. C'est vrai que ça peut être une boussole de savoir que derrière ces peurs, il y a bien souvent ce qui nous attend de mieux quelque part. Ouais. Bah merci beaucoup. Et je voulais te demander justement quelle serait ta définition de la réussite. Et tu vois, c'est arrivé avant que je demande. Oser quoi. Et c'est ça d'ailleurs. Bah je le vois. Oser vibrer, rayonner et diffuser votre propre couleur. Telle est la clé du succès personnel. Ouais, c'est une citation qu'il y a sur ton site, sur lequel j'invite vraiment tout le monde à aller jeter un œil, même à explorer et à te suivre tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que tu voudrais citer où les personnes qui nous écoutent peuvent te rejoindre? Aujourd'hui, tu l'as dit, il y a Facebook, il y a Instagram, LinkedIn, et puis YouTube. Voilà, on va dire que ça c'est la grosse, et surtout mon site internet où là, en fait, au final, ça reprend une grosse partie de mon activité. Univers. Ouais. Voilà. Donc, Antoine Charlet, d'Antoine et le Bonheur. Je te remercie à nouveau pour ce petit temps qu'on vient de passer ensemble. Et un dernier mot pour la fin. Merci. Voilà, merci. À bientôt, Antoine. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Réussir Autrement. Je t'invite vraiment à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'as découvert. Si tu es sur Apple Podcast ou iTunes, tu peux également me laisser des étoiles pour que d'autres personnes découvrent le podcast. Et si tu es sur Facebook, Insta ou YouTube, tu peux liker, partager, en parler autour de toi et surtout me suivre sur les réseaux sociaux. Il te suffit de taper Pierre-Antoine Blondel et tu peux également aller sur pierreantoineblondel.com et je t'aiderai à développer un business autour de ta passion. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu, j'espère qu'il t'a motivé à passer à l'action pour réaliser tes rêves. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao.